je te présente MyPods. Et attention, parce qu'on entre dans l'occulte et le surnaturel, tu t'apprêtes à découvrir l'œuvre d'un sorcier. Bah oui, sur son site, MyPods n'arrête pas de parler de magie. À la pointe de la technologie, ainsi que de la magie. La magie a repoussé ses dernières limites. Franchement, c'est la première fois que je vois une marque faire la promotion de son produit en invoquant la magie. Mais bon, laissons ça de côté, parce qu'après une petite enquête sur Apple et une bonne grosse analyse sur Fortnite, on se retrouve pour examiner une nouvelle offre commerciale. Et c'est très sérieux, parce que des dizaines, voire des centaines de personnes se plaignent sur Internet d'avoir été victimes d'une arnaque, d'après ce qu'elles disent, en ayant commandé des écouteurs sur le site de MyPods. Alors, est-ce qu'il y a des indices qui auraient pu leur mettre la puce à l'oreille simplement en examinant le site Internet ? C'est exactement ce qu'on va voir en 5 points, et je dois dire que celui sur la roue de la fortune est quand même assez intéressant. Allez, c'est parti. Première chose avant de commander sur un site internet, toujours vérifier les mentions légales. C'est un peu chiant, je te l'accorde, mais c'est vraiment fondamental. Je te mets en description des liens pour que tu saches quelles informations doivent obligatoirement y figurer. Mais pour faire simple, en gros, tu dois pouvoir identifier le vendeur ou l'entreprise de façon précise et détaillée. Comme ça, si jamais il y a un problème, tu peux te retourner contre l'entreprise et tu as plus de chances de succès. C'est vraiment la base, le nom, l'adresse, le téléphone, l'email, le nom du directeur de publication, etc. Et dans le cas de MyPods, quand on va voir les mentions légales, c'est un peu le désert. Le seul nom donné, c'est en réalité le nom de l'hébergeur du site. Ce n'est même pas le nom de la société. Et donc, si tu passes commande, c'est un peu comme si tu passais commande auprès d'un fantôme. Et est-ce que tu es prêt à donner ton argent auprès d'un fantôme ? Mais j'avais dit qu'on arrêtait avec le surnaturel. Je ne me suis pas arrêté là et j'ai été voir dans les conditions générales de vente. Et là, effectivement, on a un peu plus de renseignements. Mais j'avoue, je ne comprends pas pourquoi ils les ont mis dans les conditions générales et pas dans les mentions légales. Mais malgré tout, il manque encore des informations élémentaires comme un numéro de téléphone, le montant du capital social, le nom du directeur de publication, le numéro au registre de commerce, le numéro d'identification fiscale, etc. Et ce n'est pas un détail, car chaque information manquante est passible d'une amende de 1 500 €, il faut bien le rappeler. Bref, on apprend surtout que l'entreprise derrière MyPods s'appelle Le Digital International FZ LLC, et une simple recherche sur Google permet de voir que la société gère aussi un site de vente de montres, des produits de beauté et une autre marque d'écouteurs, YouPods. Si tu pensais avoir affaire à un spécialiste des nouvelles technologies, à une entreprise qui investit dans la recherche et le développement pour te proposer constamment de meilleurs écouteurs, eh bien c'est raté. Parce que ça reste une hypothèse, mais tout semble indiquer que MyPods est un énième site de dropshipping. Le dropshipping, pour rappel, c'est une méthode de vente sur Internet et les commandes réalisées sur une boutique en ligne sont directement envoyées aux fournisseurs. Bien souvent, il s'agit de fabricants situés en Asie pour réduire les coûts de fabrication. Et avec cette méthode, un tas de gens peuvent créer plusieurs boutiques en ligne à partir du même produit. Dans notre cas, si tu analyses les sites de MyPods et de YouPods, tu te rends compte qu'ils sont quasiment identiques. Les mêmes images, les mêmes textes, les mêmes prix. D'ailleurs, YouPods a fait polémique il y a quelques mois. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ont accusé la marque d'être une arnaque. Et l'affaire a impliqué des rappeurs bien connus, Lacrim et Mysterio. Et il y a aussi la version pro. Ça, c'est vraiment celle que je vous recommande. C'est la version pro. C'est avec le son, il sort vraiment meilleur. Ça, il y a plein de couleurs. En plus, c'est bien. Les gens sont contents. C'est pas cher. C'est de la bonne qualité. Je vous mets une petite vidéo de Kamel. Il va tout vous expliquer. Je vous mets le swipe up, le lien, tout. N'hésitez pas. Bye bye. Et oui, des rappeurs qui font exactement la même chose que de nombreuses stars de télé-réalité. Bref, tout semble indiquer que le Digital International est une entreprise qui fait du dropshipping à grande échelle. Certains considèrent que cette méthode de vente, c'est de l'arnaque. Moi, et là je vais sortir de mon rôle d'analyse pour te donner mon opinion, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il y a des gens qui font du dropshipping qui le font bien, avec des bons produits, des prix corrects, avec un très bon service après-vente, sans essayer de manipuler le client, et qu'il y en a d'autres qui tombent dans des dérives. Dans le cas de MyPods, c'est à toi de juger et de décider, de te faire ta propre opinion. Je ne suis pas là pour te dire quoi penser. Sur son site, MyPods affiche clairement qu'il y a une réduction de moins 50% et les frais de livraison offerts pendant seulement 24 heures. Sauf que lorsque tu vas sur le site plusieurs jours d'affilée, tu te rends compte que la promotion ne se termine jamais. Et ça, c'est une infraction au code de la consommation,
car c'est une méthode commerciale trompeuse. Même lors de mon enquête sur Apple, la répression des fraudes m'avait clairement indiqué ceci. Sont réputées trompeuses en toutes circonstances, en particulier les pratiques commerciales qui ont pour objet de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que sous des conditions particulières, pendant une période limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et de priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. Tu as compris, le but c'est vraiment de te mettre une pression psychologique pour que tu passes commande le plus vite possible et que tu n'aies pas le temps de réfléchir. Et tant qu'on est à parler de pression psychologique, abordons enfin ce sujet de la roue de la fortune de MyPods. Moi j'appelle ça la roue de la fortune, mais en réalité c'est un concours que MyPods a utilisé sur son site internet jusqu'à il y a seulement quelques semaines. Lorsque tu arrivais sur le site de la marque, il y avait une roue qui apparaissait. Tu devais la faire tourner pour essayer d'obtenir un cadeau, et je ne sais pas si j'ai eu énormément de chance, mais j'ai essayé plusieurs fois, et à chaque fois j'ai reçu quelque chose. Ensuite, tu devais introduire ton email pour obtenir le code d'activation. Ce concours n'est plus actif aujourd'hui sur le site de MyPods, mais il est encore utilisé par l'entreprise sur d'autres de ses boutiques en ligne. Du coup, si jamais il réapparaît, fais très attention, parce que cette technique utilise deux principes psychologiques forts pour te convaincre de passer commande. Le premier, c'est le biais de satisfaction immédiate. C'est simple. À peine arrivé sur le site, tu gagnes un cadeau. Tu as le sourire, ton besoin de gratification immédiate est assouvi, tu as une perception positive de la marque et tu vas certainement chercher à obtenir ton cadeau. Et ça, peu importe les signaux d'alarme. Mais le mécanisme va plus loin. Il utilise un autre principe psychologique, l'aversion à la perte. C'est très connu. On préfère généralement éviter de perdre quelque chose qu'on a déjà plutôt que de gagner un gain équivalent. Résultat, ton esprit aura tendance à privilégier MyPods. Pourquoi ? Parce que si tu passes commande sur un autre site ou si tu quittes MyPods sans passer ta commande, tu auras perdu quelque chose. Tu auras le sentiment d'avoir perdu le cadeau que tu as soi-disant gagné. Et là, tu me diras, oui, mais c'est un cadeau, donc on est forcément gagnant. Et moi, je vais te répondre de quand même faire attention, parce que j'ai cherché et j'ai trouvé sur le site communautaire Signal Arnaque des dizaines de personnes qui affirment avoir été débitées des frais de livraison sur le compte en banque, mais n'avoir jamais reçu leur cadeau. Et d'ailleurs, le roi des rats, c'est un gars qui dénonce sur YouTube des arnaques, des pratiques douteuses sur Internet, a déjà lui-même parlé de ce genre de pratiques. Alors je ne dis pas que c'est exactement la même chose sur MyPods, mais c'est quand même assez intéressant de l'écouter. J'ai participé 2 fois et à chaque fois, aux grandes surprises, j'ai gagné 100% de réduction sur un article sur le site. J'ai vraiment de la chance. Je me suis empressé de l'utiliser en sélectionnant une montre au hasard et miracle, ça fonctionne bel et bien. Une montre à 60€ qui passe à 0€, c'est extraordinaire. Mais forcément, les frais de port, il peut pas me les faire gratuitement. 9,99€ à payer sur 60, ce n'est pas grand chose finalement. Tout ça fait partie de la manipulation du détenteur du site en collaboration avec Oltean Vlad. Bien entendu, c'est encore du dropshipping. Les montres en question sont trouvables à moins de 2€ sur AliExpress, frais de port compris. Il te fait donc payer des frais de port fictifs avec une soi-disant réduction exceptionnelle de 100% pour te manipuler. D'ailleurs, c'est le même pour MyPods. Tu peux trouver des produits extrêmement similaires sur AliExpress, mais beaucoup moins chers. Dernière chose, avant même de penser à passer commande sur un site internet, c'est de faire une petite vérification des autres avis de clients. Alors évidemment, les commentaires d'autres clients ne sont pas toujours fiables, mais ça peut quand même te permettre de te faire une idée, bien sûr. Et dans le cas de MyPods, il y a 100% d'avis très négatifs sur le site Trustpilot. Mais ce n'est pas très fiable car il n'y a que 5 commentaires. Du coup, j'ai poussé un petit peu plus loin. Et comme je te l'ai dit, je suis tombé sur le site de Signal Arnaque où là, carrément, plusieurs dizaines de personnes affirment n'avoir jamais reçu leurs produits alors qu'elles ont été débitées sur leur compte en banque. Et elles dénoncent surtout aussi un service client incompétent qui ne répond pas ou qui tourne en rond et sans jamais obtenir vraiment de réponse claire. Et même sur Facebook, j'ai trouvé des publications de clients mécontents. Alors même si je prends un ton un peu plus direct et franc que les journalistes traditionnels pour te présenter mon analyse, je tiens quand même à faire mon boulot correctement. J'ai donc contacté MyPods pour leur présenter les différents points qu'on vient de voir et essayer d'obtenir une explication. Mais après plusieurs jours d'attente, toujours aucune réaction. Si jamais j'obtiens une réponse, je la rajouterai dans les commentaires. Maintenant, à savoir si tu dois acheter ou non sur le site de MyPods, c'est vraiment à toi de décider, de te faire ta propre opinion. Comme je te l'ai dit, moi je suis journaliste, mais je ne suis pas influenceur ni gourou.
Et si justement tu as déjà une expérience avec MyPods, qu'elle soit négative ou positive, laisse-la en commentaire, ça sera très utile pour les personnes qui suivront. Et si tu as trouvé mon analyse utile, pertinente, n'hésite pas à la partager, encore une fois ça pourra être utile à d'autres. Et juste avant de te laisser, abonne-toi à la chaîne si tu veux voir plus d'enquêtes, d'analyses ou d'opinions de ma part. Et si tu n'as pas envie d'attendre la prochaine vidéo, tu peux continuer à aiguiser ton esprit tout simplement avec le courrier du consommateur avisé. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement 1 ou 2 emails que j'envoie chaque semaine pour découvrir les coulisses des entreprises, comprendre les techniques de manipulation et de persuasion et éviter les arnaques. Et en plus, c'est super simple à lire et tu peux te désinscrire à tout moment. Je te mets justement un lien en description pour que tu puisses t'inscrire dès maintenant. Et sur ce, je te dis prends soin de toi, à la prochaine, ciao.